Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ici German Car, surfeur d'argent. Voilà, donc je vous présente donc cette Opel Agila. Vous avez des vidéos lorsque je suis parti de mon autre domicile en Allemagne. Je peux vous dire, grâce à Dieu, Alléluia, Amen, Amen, Amin, que nous sommes bien arrivés. Bon, aujourd'hui il pleut, je vous fais une vidéo, mais je suis arrivé en France. Je suis juste à côté d'un cimetière, là où on va tous finir. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Pour vous dire que cette voiture, c'est une bonne voiture. Un très bon petit moteur à chaîne, 1,2 litre 16 valves. Voilà. Opel Agila, année 2002, donc pas d'électronique superflue. Fermeture centrale, direction assistée, clim. Elle a la clim. Elle a la clim. C'est une petite citadine monospace confortable, des bons amortisseurs. Je vais lui faire passer le contrôle technique moins de 6 mois, il n'y a pas de souci, d'ici quelques jours, si Dieu le veut. Voilà, donc vous avez une vidéo, ça sera mieux que d'aller faire l'imbécile sur les sites, sur image. Une voiture, c'est pas une image, ce que vous voulez savoir, c'est si la voiture fonctionne, si elle n'a pas de problème. Voilà, comme ça, avec moi, ça vous évite de trop parler. Donc, ma particularité, je le reprécise pour les ignorants, c'est que bon, moi j'ai plusieurs nationalités, je suis franco-allemand et mes voitures sont allemandes, elles ne sont pas françaises. Vous allez me dire pourquoi. Non pas que je sois raciste, je suis aussi français, mais la France est le pays le plus taxé au monde, donc il faut venir, il faut y faire du tourisme. Mais voilà, je veux dire, en Allemagne on a une TVA à 19% et vous en France vous avez une TVA à 20%, donc tout ce que vous achetez en France, c'est plus cher. Voilà, et tout ce que vous achetez en Allemagne, c'est moins cher. Et en plus, il y a la réputation Deutsche Qualität, c'est-à-dire la qualité allemande. Voilà, donc pour vous sécuriser, voilà, parce que je crois que vous êtes frustrés avec Internet, avec les sites automobiles qui vous proposent que des photos. Ben, je vais vous emmener faire un petit tour, voilà, vous montrer un petit peu ce que vaut cette voiture. Bien évidemment, c'est pas une voiture de sport. C'est pas une voiture de sport. Je vais essayer de... Voilà, hein, voilà, vous constatiez que vous êtes bien dans la voiture. Voilà. Voilà, bien mettre le droit. Voilà. Donc, vous êtes... nous sommes à bord de cette Opel Agila. C'est vraiment une voiture qui... C'est une première main qui a appartenu à une dame. Hein, d'où sa couleur. Mais bon, moi, je suis pas une dame, je suis un homme. Ça me dérange pas de la conduire. Je viens de la rentrer, je viens de faire un parcours de 650 km entre mes deux domiciles en Allemagne et ici. C'est très bien comporté, nous avons pris l'autoroute. Vous avez une radio, donc je vais vous allumer la radio là. Voilà, écoutez. Là, je suis en train d'écouter FIP Radio. Voilà. Vous avez une bonne radio. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et donc je vous fais une petite démonstration. Voilà, ça sera mieux que les essuie-glaces fonctionnent. Ça sera mieux que, vous voyez, parce que quand vous allez chercher une voiture, vous ne savez pas. C'est l'inconnu absolument, vous voyez des images, mais vous posez beaucoup de questions à un vendeur ou une vendeuse, mais c'est le piège, il ne faut pas. Parce que le vendeur ou la vendeuse de la voiture, il va bonifier sa voiture, il va dire c'est une excellente voiture, alors qu'il n'y a pas une voiture qui est excellente. Tout est imparfait, même les voitures neuves. Voilà, à plus forte raison, une voiture d'occasion. Donc voilà, donc je vous démontre que celle-ci au moins elle a des roues, elle a des pneus gonflés. Voilà, sinon je ne pourrais pas circuler. Hein, voilà, la caméra ne peut pas tricher. Voilà, donc je vous fais une petite démonstration. Voilà, donc nous sommes actuellement dans la région de Palaiseau. Donc mon numéro de téléphone, si vous êtes intéressé par la voiture, c'est le 06 14 97 38 48. Je répète, 06 14 97 38 48. Voilà, donc très bonne petite voiture. Elle a au compteur 169 946 km. C'est un moteur 1,2 litre 16 valves et c'est un moteur à chaîne. Voilà, c'est-à-dire que quand vous achetez la voiture,
à part bien évidemment, vous allez user les pneus, vous allez user les freins, vous allez user les disques, ça on ne peut pas y échapper. Une voiture c'est un budget, mais au niveau des grosses réparations mécaniques n'auront pas lieu, car le moteur est un moteur à vie, c'est un moteur à chaîne de distribution. Il est conçu pour ne pas repasser entre les mains d'un mécanicien inconnu qui ne connaît pas le moteur et qui va vous dire oui, il faut changer la courroie de distribution. Il n'y a pas de courroie de distribution. Donc en France, pour changer une courroie de distribution, même sur un petit véhicule, d'abord il faut que vous tombiez sur vraiment un compétent, un mécanicien compétent, voilà, compétent. Et s'il est compétent, ben, il vit en France, il paye des charges, il paye de la main d'œuvre dans le pays le plus taxé au monde, donc ça va vous faire une facture entre 750 et 1000 euros. Voilà. Donc c'est-à-dire que si je vous vends la voiture 2000 euros, ben non, elle va vous coûter 3000, 3500 euros parce que vous serez obligé de changer la courroie de distribution à un certain kilométrage, parce que vous allez rouler avec la voiture, vous n'allez pas la regarder dans les yeux, dans les phares, voyez-vous. Tandis qu'avec ce modèle-là, c'est un modèle, le moteur atmosphérique, 1,2 litre, 16 valves, très bon moteur, très bonne réputation, que vous pouvez trouver dans certaines Corsa. C'est des vieux moteurs solides, voilà. Et donc HM. Voilà, donc alors le prix vous intéresse, je ne peux pas encore fixer de prix, ça sera fixé sur la page, mais ça discute tout entre particulier, mais bon, il faut considérer entre 2000 et 2500 euros. Voilà, une voiture qui passe au contrôle technique moins de 6 mois, qui a la clim, qui a une radio, direction assistée, je vous remettrai 3 clés, voilà, 3 clés, les papiers. Eh bien, il faut compter entre 2000 et 2500 euros. Voilà. Donc, bon, si vous assistez avec moi, si vous n'êtes pas raciste, parce que déjà, il y en a, dès qu'on leur dit voiture allemande, ils vous fuient parce qu'ils pensent à la guerre 14-18, parce qu'ils ont été vaincus par les Allemands en 39-45, leurs parents leur ont raconté les horreurs que les Allemands ont faites, mais tout le monde a, dans une guerre, que ce soit le vainqueur ou le vaincu, tout le monde a fait une erreur déjà de faire la guerre, a fait des horreurs. Donc voilà, on va pas s'amuser à jeter la pierre sur l'un sur l'autre. Enfin, néanmoins, ce que je sais, c'est que moi j'ai les deux sangs, c'est que c'est les Allemands qui ont gagné. Voilà. Voilà, s'il n'y avait pas eu des compatriotes anglais, américains, bon, ben là, peut-être que ici, là où nous sommes en France, ça s'appellerait l'Allemagne. Voilà. Bon, enfin, là n'est pas la question, je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire, de philosophie. Donc il y en a, oui, on leur dit allemand, donc ils ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Mais bon, n'oubliez pas que des fois, il faut voir votre porte-monnaie. Vous voyez, en Allemagne, les voitures ont une très bonne réputation, très bien entretenues et moins chères. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous m'appelez, vous l'aurez certainement moins cher qu'une voiture française. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de m'avoir visionné. Mon numéro de téléphone 06 14 97 38 48. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.